Bienvenue chez NFT Business Podcast, mais cette fois, nous allons proposer une vidéo dans un format nouveau, un format qui va vous proposer, vous présenter un outil concret dans le Web3 qui apporte des solutions à des problématiques typiquement Web3. Et aujourd'hui, on va parler de NFT avec Henri de l'entreprise Certis. Et Henri, d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité, avec plaisir. Ouais, donc Henri, il faut dire que, alors on s'est rencontrés sur un salon, donc tu m'as parlé de ton produit Certis qu'on va explorer ensemble maintenant. Précision, donc nous ne sommes pas ni sponsorisés, ni actionnaires de Certis, ni rien. Si on le fait, c'est qu'on n'a aucun intérêt économique, on a simplement vraiment aimé ton produit, on a aimé votre Et démarche chez Certis. On pense que ça amène une vraie solution à des problématiques liées au NFT, c'est-à-dire comment on constitue une collection de NFT, comment on se débrouille avec un smart contract, comment justement quand on ne sait pas coder, comment on peut créer sa collection assez simplement, comment on ajoute un prix, comment on va le faire connaître aux autres, comment on peut gérer une communauté avec ces NFT. Et c'est vraiment un sujet du moment quand on voit toutes les grandes marques qui lancent leur collection. C'est vrai que pour une petite entreprise ou pour un indépendant ou une petite marque, ça peut être intimidant en se disant, mais enfin, oui, évidemment, Nike, Adidas, oui, évidemment, ils ont les moyens, ou Coca-Cola ou autre, mais nous, est-ce qu'on a les moyens? Bah oui, en fait, avec Certis, on va vous montrer qu'il y a moyen de faire une collection de NFT sans codage, sans connaissance technique, et avec simplement une envie, une volonté, une idée, et puis une petite communauté qu'on va faire grossir avec ça. Donc, Henri, le mieux, c'est que tu nous partages ton écran. oui, On t'écoute directement sur le site web de Certis. Et pareil, on parlera aussi du Connect Wallet. Donc, vous savez, cette histoire de wallet qu'on doit connecter, mais même ceux qui n'ont pas de wallet, on va voir avec Henri qu'on peut se débrouiller sur Certis. exactement. Bonjour à tous. L'idée donc de Certis, elle est relativement simple, mais très compliquée derrière en termes de développement. L'idée, c'est de rendre l'accès en fait au Web3 le plus simple possible pour des sociétés, pour des marques, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grosses. Apporter une boîte à outils avec plusieurs services qui évidemment interagissent et plusieurs services qui donnent en fait un spectre à 360 pour pouvoir monter n'importe quel type de projet Web3 le plus simplement possible et surtout en no-code comme tu l'as précisé. On travaille avec des sociétés et des marques qui le font directement eux-mêmes. On travaille évidemment aussi beaucoup avec des agences web qui utilisent en fait finalement Certis comme une boîte à outils pour créer et répondre à la partie tech de projets Web3 chez des clients à eux. L'idée donc est de pouvoir avoir cette boîte à outils avec plusieurs offres qui couvrent en fait pratiquement tout, voire même le besoin aujourd'hui qu'on a sur le Web3. Donc comment ça se présente? C'est relativement simple. Donc on a quatre blocs qui interagissent. Le premier, c'est la création de la collection NFT. C'est la base, c'est la première étape. C'est le premier pas dans le Web3. Alors, le but étant de faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une collection NFT? Qu'est-ce qu'un NFT? Ça peut être un produit digital, donc une œuvre d'art comme on a vu jusqu'à présent, mais maintenant, on va dire que ça passe plus sur la partie société qui vont pouvoir offrir à leurs clients tout un tas de produits ou de services. Donc, c'est un certificat d'authenticité quand on vend des produits physiques. Ça peut être un abonnement à un service quand on veut en fait avoir un abonnement auprès d'une société. Ça peut être un pass pour recevoir du contenu exclusif, des vidéos exclusives, des articles que l'on permet qu'on me donne parce que je suis holder d'un NFT. Oui, tu as En raison, Henri, fait, je te coupe parce que tu as raison de préciser que faut bien dire aux personnes qui nous écoutent que quand on crée une collection NFT, il ne faut pas être uniquement focusé sur une collection qu'on connaît avant, genre des petits personnages ou de l'art
ou de l'art digital. Ça peut être effectivement, comme c'est un token, ça peut être un droit d'accès à quelque chose, ça peut être une carte de fidélité. En fait, tout détenteur du token, donc du NFT, on peut lui proposer des services et ce qu'on appelle des utilités. Donc c'est ça, tu as raison, il faut avant peut-être d'aller même sur Certis, commencer à réfléchir hein, en se disant, qu'est-ce que je veux amener à ma communauté, proposer. Hein. C'est exactement ça. Le discours qu'on a et en fait, les discussions qu'on a avec nos clients, c'est que en fait, le NFT et le Web3, c'est un formidable outil de fidélisation et de rétention des clients. Ça nous permet en fait d'avoir une relation directe entre la marque et sa communauté de clients. Et derrière, le NFT peut être finalement un accès à tout et n'importe quoi, c'est-à-dire un produit, un accès à un service ou un accès à une expérience. Il y a des marques qui utilisent les NFT en disant achetez mes NFT ou récupérez mes NFT et vous allez pouvoir assister à un défilé de mode. Donc, vous allez pouvoir rentrer avec un ticket qui est le NFT. Vous allez pouvoir récupérer, être invité à des événements que l'on crée, venir voir l'usine de production et la chaîne de production de nos produits. Enfin, peu importe, ça devient, si tu veux, un accès. Et Ouais. l'accès en termes de digital, évidemment unique, sécurisé. C'est ça, en fait, le NFT. C'est pour ça qu'on parle fidélisation client, c'est pour ça qu'on parle communauté, et c'est pour ça qu'on parle utilité pour justement animer cette communauté. Donc, j'en reviens à la première brique, la création de la collection NFT. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième, alors on supporte pour les collections 4 blockchains, Ethereum, BNB, Polygon et Avalanche, qui sont quand même les blockchains les plus, on va dire, connus aujourd'hui dans Mhm. l'écosystème NFT. Il y en aura d'autres qui viendront après. Derrière, l'autre bloc, c'est l'intégration. Donc, l'idée là, c'est plus une idée business et une vision business de dire aux marques et aux sociétés, vous n'avez aucun intérêt à envoyer vos clients et vos meilleurs clients de surcroît sur des marketplaces, chez des tiers. Vous devez adresser vos clients directement sur votre site. Et donc, on a développé des applications d'intégration pour intégrer directement sa Ah oui. collection, voire même tous les outils Ouais. de Certis directement sur le site de la Euh, marque ou de la société. Ça, c'est une super idée. Ça, il faut préciser aux gens qui nous écoutent, parce que moi, j'ai eu souvent des clients qui voulaient faire une collection, qui ont dit, oui, mais moi, je ne veux pas me retrouver sur OpenSea, parce qu'OpenSea, je me retrouve avec des collections de profil picture qui n'ont rien à voir avec ce que je vends ou ce que je propose. Et donc, effectivement, donc Certis, vous vous dites, mais à ce moment-là, tout ce que vous développez sur Certis apparaîtra sur votre site web propre, avec des systèmes Exactement. d'API, etc. Ouais. Mais encore plus simple que ça, puisqu'on a Ah des ouais. systèmes d'embedded avec Ah des oui. petits bouts de code en copier-coller, je vous montrerai. Ok. C'est une simplicité extrême et effectivement, tout apparaît directement sur le site de la marque sans passer par Certis. Donc ça, c'est Ok. le deuxième bloc. Le Ok. troisième, bah, en fait, on a monté sa collection NFT, on a vendu ces NFT puisqu'on les a intégrés directement sur son site. On s'est Mhm. donc créé une communauté de clients et qui sont nos meilleurs clients, qui sont nos nouveaux clients, peu importe. Et à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on fait pour cette communauté? Comment on va finalement plus loin que le simple, entre guillemets, achat et revente du NFT? Mhm. À quoi cet NFT me donne droit? Et c'est pour ça qu'on a développé toute une marketplace d'applications d'utilité pour Mhm. pouvoir donc passer à l'étape suivante. Et Mhm. donc, le NFT devient avec Holder Ticket la possibilité de générer un ticket pour un événement, devient avec un holder, avoir la possibilité de faire du drop, avoir la possibilité avec HolderGate de unlocker du contenu exclusif. En fait, c'est la première étape, la constitution de la communauté avec le NFT, et la deuxième Mhm. étape, les utilités qui vont nous permettre maintenant de faire vivre ce projet, de faire vivre cette communauté, de leur apporter, bah, en fait, donner de la valeur réelle à Mhm. sa marque et à ses NFT. Ok. Le quatrième bloc, bah, qui est le tout dernier, et puis c'est en fait la partie onboarding, parce que Ah c'est ouais. bien ça le problème. Et c'est ça, et le vrai problème aujourd'hui des marques avec lesquelles et des sociétés avec lesquelles on parle,
qui est de comment je fais pour avoir mes utilisateurs Web 2 sur du Web 3. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un wallet. Ça paraît très compliqué. Comment on fait pour avoir une solution la plus simple possible? Et c'est pour ça qu'on a créé un Certis Wallet, qui est un wallet multi-blockchain, qui permet à un utilisateur avec un simple email, générer un wallet. Et à partir du moment où il génère son wallet, de pouvoir insérer des fonds avec une carte de crédit ou un Apple Pay ou peu importe, et à partir de là, avoir un accès à toutes les transactions sur le Web3, donc des transactions NFT, des transactions pour des utilités, peu importe. Je suis utilisateur, j'ai mon wallet et je peux maintenant commencer en fait à interagir avec ma marque préférée à travers du Web3 sans même à la limite le savoir. Ok, Donc, excellent. on a ces 4 briques-là, ces 4 blocs que l'on propose sur notre plateforme. Et évidemment, comme tout est interopérable et tout interagit, on a tout un tas de data que l'on donne à nos créateurs de collections, aux marques, aux business, en leur disant, comme vous avez en fait toute l'activité sur l'écosystème Certis. Voilà les reporting, voilà les analyses des données, voilà les données que vous pouvez utiliser et donc avoir un reporting ou des analytics qui permettent de voir exactement ce qu'on fait sur son business NFT qu'on est en train de créer avec Certis. Donc, ce que je te propose, c'est de peut-être vous faire une démo. À fond, top. Alors, allons-y. On va concrètement, on se met dans la peau d'une Là, on PME, y est. d'une marque. On y est, voilà. Exactement. On est une marque, de retail par exemple, et on veut créer une collection NFT pour ses meilleurs clients. Donc la première des choses pour la marque, mais c'est le même principe en fait pour l'utilisateur qui va venir après derrière, le Certis Wallet ou des wallets connect de tous les grands. On n'a aucun problème en fait et on supporte tout type de wallet, même avec le Wallet Connect. Maintenant, si on veut utiliser le Certis Wallet, comme vous le voyez, un simple email. Donc, on va se créer un email fictif, Mhm. évidemment, pour la démo. Mhm. Avec une application de mail gratuite bien connue, Exactement. des mails poubelles. Exactement. On est parti. Donc là, tu fais une démo comme si on n'avait pas de wallet, carrément. Exactement. Non seulement comme une marque qui voudrait le faire si elle n'a pas de son wallet, Ah ouais. ou comme son utilisateur, ça sera exactement le même Ah oui, profil. mais ce qui est chouette, c'est qu'une marque, même une marque sans wallet peut créer une collection de NFT. Mais bon, Absolument. après, l'idée, c'est de vous dire quand même, si vous faites ça, après, téléchargez un wallet quand même un jour. C'est Vous ça. pouvez commencer, ouais. Donc là, on a généré son wallet. Ouais, on a un code secret, ouais, ouais. Est en train de le générer avec un email. On reçoit un code d'authentification par Mhm. email, Mhm. évidemment, tout se passe par email. Je Mhm. copie, je colle directement et j'ai l'accès immédiat sur la plateforme Certis et sur le Certis Business Manager. Donc Ok. là, on a notre plateforme, c'est super. À partir de ce moment-là, on a notre wallet qui est ici et qu'on pourra réutiliser autant qu'on veut et mettre des fonds autant qu'on veut, évidemment, pour tout type de transaction qu'on voudra faire sur Certis et ailleurs, évidemment. Ça marche Mhm. sur toutes les plateformes Web3. Et puis, la première étape, c'est de créer une collection NFT. Donc, on va partir. On va faire une collection. Donc, on a les 4 blockchains que l'on supporte Mhm. ou en mainnet ou en testnet. Donc, le testnet, c'est pour un environnement de test. Mhm. Mainnet, c'est en réel avec des gas fees. Je Mhm. suppose que tout le monde connaît ça. Il y a toujours des fees de transactions pour chacune des transactions qui sont faites sur les blockchains. On va Mhm. prendre donc l'environnement de test. On va prendre Polygon, par exemple. Mhm. Et donc, on va avoir maintenant le choix entre plein de types de collections différentes donc que l'on supporte. Le premier type de collection, en fait, c'est une single NFT, ça veut dire donc un NFT simple, on peut en rajouter autant qu'on veut, customisé, et on monte ces NFT un par un. Mhm. Une art series, c'est en fait ce qu'on a connu avec les grandes
collection. Donc, on fait en fait plusieurs variations. On monte 5000, 10 000 NFT et en fait, l'utilisateur va venir minter sur une minter box que l'on lui fournit, évidemment, mais à partir de là, il ne saura pas ce qu'il aura minté. Et après, il y a un reveal, et après, il y a tout ce système qui est très intéressant au niveau marketing. Il y a les catalogues, donc on a ou un art catalogue ou un retail catalogue, c'est un peu le même principe. L'idée là, c'est aussi, on peut monter autant d'NFT qu'on veut et en fait les publier, donc les intégrer directement sur son site, mais c'est en pre-mint. Donc l'utilisateur va pouvoir venir et choisir le NFT qu'il voudra minter. Mhm. Derrière, si on veut faire de l'abonnement avec le membership, si on veut faire du ticketing, si on veut créer des événements physiques ou même dans la métaverse, du token gate, donc en fait, de donner un accès à du contenu, n'importe quel type de contenu. Ça peut être une section sur un site. Donc, je décide que sur mon site, que les holders de mes NFT auront la possibilité d'accéder à une page qui sera dédié pour eux et je leur donnerai un article, une vidéo, un promo code, ce qu'on veut en fait, donc un accès exclusif. On veut faire du airdrop, par exemple, il y a des sociétés qui veulent donner des NFT à leurs collaborateurs et faire vivre le NFT pour que le collaborateur, finalement, en fonction de ses résultats, eh ben, fasse évoluer son NFT pour lui faire gagner des voyages, des rewards, peu Mhm. importe. Ça, c'est donc ils envoient directement et de manière évidemment gratuite des NFT à leurs collaborateurs, donc ils font un airdrop. On peut même créer, puisqu'on comprend le format 3D, des lands dans une métaverse. Des lands ou des avatars pour les métavers. Exactement, Ouais. exactement. Mais je te propose de montrer, par exemple, un single NFT déjà, ou enfin ce que Euh, tu. le- Ce que je te propose, c'est qu'on va faire un retail, Un retail, ouais, ok. Comme ça, on voit euh, vraiment, on rentre dans le le, dur. ouais, et puis en fait, c'est du prix mint, donc c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et donc, c'est pas mal de montrer ça à des gens qui ont des business de retail. Ouais. Donc, on va Mhm. monter, je sais pas, on est un business de fashion, donc on va faire une fashion brand. Mhm. Euh, on peut mettre évidemment toutes les informations sur la collection. Donc là, on est dans la collection, une description de la collection, un Mhm. logo, bien sûr. Donc là, le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme on intègre tout sur son site, il faut que tout soit au maximum customisable Eh oui. euh, pour la marque. Ça ne Mhm. passe pas par Certis. Il faut que ses clients puissent s'identifier par rapport à la marque, donc donner à la marque la possibilité de pouvoir customiser tout ça. Ensuite, on a un NFT Builder. Donc, c'est quoi? C'est simple, on peut directement prendre nos NFT, donc les médias de nos NFT. Là, Mhm. si j'en prends quelques-uns, je les plug, voilà. À partir de là, je peux mettre le nom, la description, je peux mettre le prix. Donc là, c'est un type de collection où on peut mettre même un prix différent par NFT. Oui, On peut rajouter. c'est ce que j'allais te demander comme question, Henri. C'est chaque objet, chaque accessoire de mode là correspond à un NFT. Donc un objet, un NFT? Exactement, mais on peut les dupliquer. Donc, on Ah oui, peut tu en peux faire. faire 20 paires de chaussures noires et 20 paires de chaussures blanches Ah, des éditions. Des et éditions. ainsi de suite, Mhm. sans aucun problème. D'accord. On n'est pas limité en termes de taille. On peut rajouter, si tu veux, comment on appelle ça, des attributs, on va dire. Par exemple, là, si on est sur du retail, on pourrait penser à rajouter une colonne couleur, une colonne taille, par Mhm. exemple. Ça, c'est la première solution, en fait, pour pouvoir facilement éditer et monter sa collection. La deuxième solution, c'est à travers un fichier de zip que Mhm. l'on fournit, évidemment pour donner la possibilité d'avoir un travail qui est fait sur le fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le fichier image, je viens de vous le montrer avec toutes les images. On a un fichier CSV Mhm. avec tout un listing en fait des NFT. Et à partir du moment où on a monté en fait tout son listing de la même manière comme je vous l'ai montré tout à l'heure et qu'on a monté toutes ses visuels, que ce soit, alors important de le préciser, on comprend tout type de format.
Donc, on comprend évidemment les photos, les vidéos, les audios, les fichiers audio, les fichiers 3D. On comprend absolument tout. Et Ah donc, ouais. on peut imaginer que le NFT soit de toute forme possible. Et puis, bah, quand c'est monté, on n'a plus qu'à uploader. Donc Et à ça, c'est partir de top là, pour les gens les entreprises qui ont des catalogues avec 2000 références ou 3000 exactement. produits. Hmm. Exactement. Mhm. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que Certis fait la génération des métadatas de la collection. Mhm. On transfère ces métadatas sur des fichiers IPFS, donc sur des serveurs décentralisés Mhm. que nous-mêmes nous gérons directement pour nos clients. Donc, vous n'avez pas non plus besoin de vous occuper de ça. Et puis derrière, voilà toutes les métadatas de notre collection. Super. Là, vous On avez passe mis des prix en matic. exactement des prix différents Différents. par Ouais. objet. Ouais. On peut utiliser ça de la manière qu'on veut. Derrière, on définit ici bah, le wallet du Mint. Donc, pour récupérer Ouais. les ventes, c'est celui-là ou un autre. On peut en mettre d'autres, évidemment. Derrière, on D'accord. décide si la collection est publique ou si la Mhm. collection est privée. Si elle est privée, mettre les wallets des whitelists qui sont whitelistés et Ouais. donc mettre par exemple les wallets de ses meilleurs clients. Mhm. Derrière, on décide du pourcentage de royalties pour les Ah, reventes. les royalties, excellent, excellent. À chaque revente, on prend un pourcentage. Ouais. Exactement, chaque revente est sur le même NFT et à vie. C'est bien Et à ça vie. Ouais. l'intérêt. Ouais, ouais. Donc là, on peut décider d'un pourcentage que l'on veut récupérer. Derrière, on a quelques petites utilités déjà. Mhm. Par exemple, si vous avez un token et que vous voulez vous décidez que les transactions qui seront faites sur votre token, Ah ouais. vous ne preniez pas de royalties, vous pouvez le faire. Ça peut être une façon de donner un peu de valeur à votre Attends, token. c'est intéressant. Ça veut dire que si moi, NFT Business, je fais mon propre token, le token NFT Business, et que je vends des NFT, je peux dire que toutes les transactions en token NFT Business sont exemptées de royalties, en fait. C'est-à-dire que Exactement. ouais, c'est C'est intéressant. exact. C'est intéressant. La deuxième utilité, c'est la partie affiliation. L'idée, c'est de dire, OK, je veux faire en Mhm. sorte que ma collection soit, qu'il y ait une promotion à travers mes influenceurs ou mes partenaires. On peut très bien ici définir un pourcentage de royalties que l'on donne à nos influenceurs et Mhm. donc ne pas les payer directement sans savoir ce qu'ils rapportent, mais leur dire que sur toutes les transactions qui seront faites à travers les transactions qui seront faites à travers leur action marketing, eh ben, ils pourront récupérer des royalties. Mhm. Et on peut même dire à nos premiers minteurs, nos meilleurs clients finalement, bah, écoutez, vous êtes mes premiers minteurs, vous m'avez fait confiance, eh ben, très Mhm. bien, vous avez aussi un pourcentage de royalties Mhm. sur les NFT que vous avez mintés. Ouais, ok. Et puis à partir de là, bah, on n'a plus qu'à déployer, on signe la transaction. Mhm. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on me dit, bah oui, très bien, mais il faut quand même, puisqu'on vient de créer son wallet, Ah euh, oui. il il faut le mettre des fonds. Donc les fonds, pourquoi? Bah, parce que évidemment, là, on est sur une collection sur du testnet, Polygone. ça ne nous Mhm. coûte rien. Mais par contre, il y a quand même des gas fees à payer. Oui, Donc, de on l'ordre va de 1 centime, hein, faut le dire. Hein. exactement, c'est Ouais. des centimes. Donc l'idée, ce qu'on va faire, on va copier notre wallet. On Ouais, va ouais. aller demander au réseau de nous envoyer de l'argent, des faucettes. Donc, En fait, et quelques après, centimes. En fait, il faut expliquer que Polygon, le réseau eux-mêmes, donne gratuitement des centimes c'est à ça. tous les gens qui veulent explorer leur blockchain pour justement payer les frais de gaz pour essayer. Ouais. Exactement. Donc là, ben, on attend finalement que l'argent, enfin le, C'est le, marrant de voir que ton wallet, ton web wallet, en fait, sur Certis, fonctionne exactement comme MetaMask. On a l'impression d'ouvrir son MetaMask. C'est ça, sauf que si tu veux, l'avantage, c'est que comme on a les transactions, mais aussi les NFT et les utilités, Ouais. en fait, sur son wallet, en Mm. tant qu'utilisateur, on va pouvoir avoir la totalité des informations. C'est-à-dire que je verrai et mes fonds et les NFT que j'ai pu minter ou acheter n'importe où, et peu importe quelle collection, et surtout les utilités qui m'y sont réservées. C'est ça Ouais. l'avantage du Certis Wallet. On continue, on confirme. À partir de là,
Il va y avoir donc un déploiement des smart contracts. Ce qui se passe là, c'est qu'on va créer un compte. On n'a plus qu'à confirmer. On crée un compte qui est en fait au-dessus de la collection parce que une marque, elle va vouloir créer plusieurs collections et donc à travers son compte, elle va pouvoir voir toutes les activités de toutes les collections. La deuxième chose qu'on a fait là, c'est le déploiement d'un smart contract de la collection. Mhm. La chose extrêmement importante à préciser, c'est que le smart contract appartient au créateur de la collection et n'appartient absolument pas à Certis. Nous, on ne fait que faciliter en fait la création du smart contract, mais le smart contract vous appartient. Mhm. À partir de là, on a l'accès à notre collection page, Mhm. la Mhm. page collection. On a tout un récapitulatif de l'activité de la collection. Quand on aura fait l'intégration et quand on aura commencé à vendre notre collection, là, on pourra voir exactement ce qui se passe en termes de volume, en termes de combien de NFT, combien ont été mintés, combien j'ai de holders. Derrière, j'ai ma collection NFT. Là, on peut la voir directement puisque c'est du pre-mint. Et c'est ça l'idée D'accord. de cette collection. Donc, on voit exactement les NFT qu'on a déjà montés. Et Oh, puis, évidemment, ce qui est important, c'est maintenant passer à l'étape 2, qui est donc les applications. Il y a deux types d'applications sur Certis. La première, la première les premiers types d'applications, c'est les applications d'intégration. Donc, encore une fois, là, on nous conseille la marketplace pour pouvoir intégrer directement toute la marketplace sur notre propre site. Et puis derrière, on a toutes les applications d'utilité. Ça, mhm. on viendra dans un troisième temps pour voir ce qu'on va pouvoir faire après avec notre communauté de holders. Donc, on va connecter notre marketplace. Mhm. Comment on se connecte? C'est simple, avec un Certis Connect qui marche comme un Google Connect ou comme un Facebook Connect. Je connecte l'application directement à ma collection. J'ai tous mes NFT qui sont ici. Je peux faire évidemment autant de customisation que je veux au niveau des fontes, au niveau des couleurs, pour faire en sorte que ma collection soit au maximum, colle au maximum avec le look and feel de ma marque, avec mes couleurs, évidemment. Et puis derrière, voilà, tous nos NFT que l'on a montés, la chose la plus importante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégration. Et donc, on prend ce petit bout de code. Voilà, C'est qui est du aussi code simple, HTML qui se met sur n'importe quel site web, hein. exactement, n'importe quel Mhm. site web, copier-coller, et on a Mhm. toute notre collection qui est directement sur notre site. Voilà, Donc, excellent. ça, c'est la deuxième étape. Ouais, La troisième étape, bien évidemment, c'est nos clients mais oui. euh, qui on va interagir et leur dire, voilà, ma collection NFT a été montée, elle est sur mon site, elle est disponible. Venez donc minter et faire partie en fait du jeu. Mhm. Donc, maintenant, je viens en tant qu'utilisateur, je prends ce NFT, ce joli costume, et donc j'ai envie de le minter. J'ai plus qu'à donc le minter. Là, je mint en tant qu'utilisateur, je confirme la transaction, j'ai suffisamment de fonds puisqu'on en a inséré suffisamment avant. Mais sinon, là, ça serait le même process pour pouvoir insérer ces fonds à travers une carte de crédit. En Et fait, on derrière, fait mieux. Quand tu dis minter, pour expliquer, en fait, c'est même pas acheter. En fait, c'est acheter et minter. C'est-à-dire qu'on est à la source, on est le propriétaire de ce costume quand on est client. Quand on le mint, on est le premier propriétaire, en fait, de ce costume. exactement. Ouais. Et comme on est le premier, et puis si derrière on a même envie de le revendre Mm. sur le site de la marque, Mm. on a la possibilité de le remettre en vente. Ah, Avec ok. en RC20 ou que ce soit en Matic, bien sûr, on définit le prix. Et donc le NFT revient en vente sur le site de la marque. Donc ça veut Mhm. dire quoi? La marque, en fait, a la possibilité de contrôler non seulement son marché primaire, mais aussi Mhm. son marché secondaire. Eh oui. Donc, plus besoin de marketplace, mais c'est pas que ça ne l'est pas, puisque les marketplaces aussi scrapent les transactions qui sont sur la blockchain. Donc, vous apparaîtrez et sur votre site et sur la marketplace. En fait, il faut dire aux marques qu'elles pourraient faire une édition de 10 costumes, par exemple. Les 10 costumes partent très vite, mettons. Et puis la marque dirait, ah, bah, ils sont tous partis. En revanche, vous pouvez acheter en second marché, en seconde main, le même costume, mais plus cher, évidemment. Exactement. Mm. Et toucher des royalties Et toucher des à royalties. chaque Ouais, transaction. ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre collection NFT, on l'a intégré sur notre site, on a vendu nos NFT,
ou donner nos NFT à nos clients. Par exemple, j'ai acheté le NFT du costume, je reçois le costume à la maison en Mhm. physique. Donc là, c'est du digital, par exemple. Ou alors, j'ai acheté le costume et derrière, bah, je reçois le NFT en tant que preuve d'achat et surtout Mhm. preuve d'authenticité du produit, par exemple. Tout ça, c'est ça les applications en fait réelles que l'on peut faire avec le NFT. Et puis bah, derrière, j'ai vendu, j'ai créé ma communauté. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir commencer à animer ma communauté, par Mhm. exemple, en Mhm. faisant un défilé de mode. Et donc en disant, voilà maintenant que j'ai mon défilé, les 3 premiers rangs ou les 5 premiers rangs seront réservés à mes holders de mes NFT. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. On connecte sa Mhm. collection directement sur une application qui s'appelle Holder Ticket, qui permet de faire du ticketing. On connecte sa collection et à partir du moment où on est connecté, eh ben, on va pouvoir. Donc là, on se connecte. Je connecte my wallet. Donc de la même manière, comme tout à l'heure, pardon, pas besoin de ça. Je reprends mon email. Voilà. Je me connecte de la même manière que tout à l'heure. Je reçois un code d'authenticité. Voilà. Oui, ok. Et, et à partir de là, c'est exactement la même. Voilà. Je retrouve ma collection. Mhm. Je signe et je me connecte. Et à partir de là, je suis directement sur l'utilité Holder Ticket qui me permet en fait d'avoir l'accès à du ticketing et Mhm. que donc, je peux faire du ticketing pour mes clients. En fait, tu utilises une autre plateforme cette fois qui s'appelle Holder Ticket, qui est une autre startup qui va reconnaître ton wallet, qui va reconnaître les NFT de ton wallet et qui va te permettre d'offrir des utilités via cette plateforme, en fait, via cette autre plateforme, Exactement. qui a sa propre communauté. Exactement. Ouais. Et en fait, derrière, si tu veux, j'ai ma collection NFT, j'ai mes utilités, j'ai ma collection, et donc je peux faire vivre tout ce système-là sur du long terme, en mode, j'ai pu avoir Ouais. ma collection, j'ai vendu, je fais des utilités, j'ai une expérience, je donne une expérience à mes holders, je, je transforme en fait finalement Hmm. mes clients, mes utilisateurs dans le Web 2 en holder dans le Web 3. En tout cas, Henri, je te remercie beaucoup pour cette démo. On voulait justement faire une démo pour vous qui nous regardez, une démo justement courte, assez ramassée, pour vous montrer un peu toute l'étendue de ce que on peut faire avec Certis. J'ai une question encore, c'est gratuit, c'est online et c'est gratuit. Mais alors, quel est votre modèle économique? C'est online, c'est gratuit pour toute l'utilisation de la plateforme comme je viens de le faire. Mhm. Et on prend des royalties sur les transactions. Donc, Mhm. on est à 5% sur le mint et 2,5% sur les reventes. Donc, l'idée, c'est de dire, vous générez du revenu. Nous, en fait, on est un processeur Web3, comme un Mhm. processeur de paiement. Et en Mhm. tant que processeur Web3, on prend des fees, donc des royalties sur les transactions. Mhm. Certaines applications qui sont en cours de développement dont une pour Shopify. On est en train de monter un module Shopify, une application que tu pourras plugger sur ton store Shopify, sur ton site e-commerce et Mhm. envoyer directement à partir de Shopify des NFT à tous les clients qui auront commandé chez toi. Ok. Ça, par exemple, ce sera une application payante, mais donc on est sur un modèle de processing, donc de transactions, de royalties sur les transactions et des applications qui seront payantes. Ok. Bon, bah excellent. Donc ça a démarré il y a juste quelques semaines, je crois, Ça fait Certis. 2 ans qu'on travaille sur le projet, c'est live depuis un peu plus que quelques semaines, quelques mois. Quelques Euh, mois. et donc maintenant, on est sur du déploiement de clients grâce à Certis à Ouais. travers des web agencies ou même directement par les clients directement. La plateforme est live, la plateforme est à votre disposition sur certis.io.
Ok, génial. Bah, Henri, merci. Je sais que tu es très disponible aussi sur LinkedIn, Henri Avec plaisir, Corchia, oui. que tu réponds illico Je réponds presto à tous les messages, que tu es absolument. très disponible. Et pour l'avoir testé aussi avec un ami, il y a le service client aussi qui répond bien, qui répond vite. Enfin, donc ben, voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous pensez de cette solution, de cette application, et puis de la tester surtout. Voilà, le mieux, comme d'habitude dans le Web 3, au lieu d'en parler, enfin, c'est bien d'en parler, mais de le faire, c'est mieux, et de tester, c'est mieux. À bientôt. Merci Henri, à toi, et à très vite. À Merci bientôt. à toi. Merci de m'avoir invité. À bientôt.